Que la paix soit surtout bien guidée. J'ai envie de dire aux sœurs en islam qui portent le niqab, il faut savoir en fait avoir les bonnes attitudes pour ne pas en fait que des gens ridicules viennent à prendre votre comportement comme étant absurde, etc. Je sais que il y a beaucoup d'images en fait qui sont fausses. Vous avez des ennemis de l'islam qui se font passer pour des musulmans, des musulmanes, et qui se mettent par exemple en niqab, se prennent en photo et mettent ça sur internet. Bien sûr, les photos que ces personnes prennent, c'est du genre, voilà, à ce que les gens trouvent ridicule, voyez, tel type en fait d'attitude. Par exemple, je me rappelle d'une image qu'une personne en fait qui passe son temps à taper sur l'islam, particulièrement sur le voile islamique, le hijab. Donc cet homme en fait sur Twitter a fait ramener une image qui montrait en fait un petit groupe de femmes habillées en noir, vous voyez, en niqab. Donc et voilà qui se sont prises en photo. Donc en fait les personnes qui suivent ce gars et lui-même en fait se moquaient de la photo en fait de la scène. Donc moi en voyant cela, bon je leur ai dit mais vous pouvez voir ça comme une forme d'art, vous voyez, de l'art contemporain. Donc si vous voyez en fait pour casser leur délire. Donc comme voilà ils étaient en niqab, vous voyez que leurs yeux, en fait quel sens il y a en fait, quelle signification il y a par exemple à se prendre en photo comme ça, vous comprenez? Surtout en fait en groupe. Si une personne prend une photo comme ça, bon voilà pour mettre je sais pas en photo de profil, etc. Je ne sais pas, vous savez les gens, s'il y en a ça les intéresse de faire ça. Bref, mais prendre en photo voilà de groupe comme ça ou même assise, je n'en sais rien, mais bon les gens aiment bien se prendre en photo. Vous voyez. Donc et donc, en fait, cette image-là, moi, personnellement, j'ai vu comme juste une manipulation, en fait. En fait, une scène qui s'est déroulée en Australie, je crois, c'était bien en Australie, où il y avait un gars, en fait, un mec qui s'était mis habillé en niqab. Bon, en fait, voilà, c'était des mécréants, en fait, qui se moquaient, en fait, de tout ça. Et justement, il y avait un gars, je crois que c'est un Saoudien, en fait, il avait l'air d'un Saoudien un peu noir, vous voyez. Donc, en fait, bon, il est allé devant lui. En fait, ah ouais, non, mais franchement, il l'obligeait à enlever ça, quoi, voilà. Et il l'obligeait à enlever ça. Parce que, non, franchement, il était vénère, hein. Franchement, le gars là, ce frère, il était vraiment vénère, hein. En voyant ça, cette scène, en voyant voilà, le gars se mettre en niqab, venir là, en fait, un peu se moquer des musulmans et tout, de la musulmane. Comme en fait, il a vu que c'est un gars, non mais là il est allé devant lui, le forcer à enlever ça quoi. Retirer ça, ne pas... Si vous avez vu la scène, je sais pas beaucoup, peut-être il y en a qui l'ont vu. Ça fait longtemps, hein, ça remonte bien loin que voilà, j'ai vu ça. Donc bon, bon on ferme la parenthèse, bon bref, ça m'était venu juste vite fait comme ça à l'esprit en parlant en fait de tout ça. Donc oui, je disais, donc vous avez en fait ces images-là que ces gens ramènent sans cesse ou ça se prend en photo avec des attitudes, genre voilà voilà pour que les gens se moquent en fait voilà des musulmanes, etc. Bref. Euh, mais j'ai quand même envie de dire aux sœurs qui portent le niqab ou le sitar, franchement, quand vous savez que vous allez au restaurant par exemple manger,
la chose, je ne sais pas. C'est vraiment, sachant que, voilà, si vous ne voulez pas, en fait, ne pas afficher votre visage, bah, la chose, c'est de ne pas euh, y aller. Vous restez chez vous, vous restez à la maison, vous voyez? Donc, et puis, par exemple, si, si vous allez, vous, voilà, vous montrez votre visage, mais vous ne voulez pas que les gens, tout le monde, en fait, vous voit, bah, cherchez une place où, voilà, il n'y a personne qui va passer devant vous, vous voyez? Donc, voilà, vous asseyez là, et puis bon, voilà, vous mangez tranquillement. Ou même s'il y a une personne qui, des gens qui peuvent passer devant vous, ben, vous baissez la tête, c'est tout. Après, bon, normalement, ce qui est à faire, en fait, le plus simple, c'est c'est juste que lorsque il y a un homme étranger qui passe à côté de vous, voilà, vous ramenez juste votre, voilà, en fait, vous couvrez votre, vous cachez votre visage et une fois que la personne est passée, vous enlevez en fait, voilà, juste le truc, voilà, du visage, vous voyez. C'est-à-dire, voilà, ce qui pend, vous l'utilisez pour cacher le visage et puis euh, vous le ramenez, on va dire, à sa place. C'est tout. Donc, il ne faut pas se compliquer la tâche, etc. Parce que pour moi, ça n'a absolument pas de sens. C'est ridicule de venir là, par exemple, la scène qu'on voit sur la photo, en plus devant tout le monde, tout ça, déjà c'est gênant. C'est gênant. Ça n'a absolument pas de sens. Et en plus, moi, voir ça que des gens ont pris une photo comme ça, là, c'est, je sais pas ce que ces personnes recherchaient. Est-ce que c'est vraiment des musulmans? Est-ce que voilà, ou si c'est des musulmans, mais complètement, euh, je vais dire, naïfs, en fait, qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez, vous voyez, donc qui ne réfléchissent pas beaucoup aux conséquences de leurs actes, etc. Donc réfléchissez bien, quoi. Subhanallah al-azim. Voilà, faut arrêter hein, de... Donc moi, en fait, lorsque j'ai vu cette image sur Facebook, et ce sont des chrétiens, hein, bon, je dis ce sont des chrétiens. C'est un chrétien, entre guillemets, bon, parce que bon, pour moi, ces gens ne suivent pas du tout Isa ibn Maryam, Jésus, donc ils se réclament chrétiens, mais bon, pour moi, c'est pas du tout des chrétiens. Voilà, c'est pour cela que je dis chrétien, entre guillemets. Vous voyez. Donc, donc, je disais quoi? Oui, donc la personne a ramené ça et est venue se moquer de ça. Vous voyez, se moquer de l'image, en fait, de la scène, en présentant ça comme étant une prison, vous voyez, disant que voilà, voilà pour lui c'est de la prison quoi. Donc moi je lui ai dit bon déjà franchement quand on regarde l'église on voit c'est voilà les couvents euh, voilà les prêtres et les nonnes, vous voyez. Donc j'ai dit que voilà la castration est pire que voilà ce qu'on voit là en fait la scène qu'on voit là. Lui qui vient parler de prison, mais c'est ces gens qui sont dans des couvents qui, qui refusent une vie de couple, tout ça, de toutes ces choses et tout, toute la manière dont ces personnes vivent. Après, bon, vous entendez tout ce que vous entendez. Il y a même des choses qui ont été dénoncées, comme quoi il y a des nonnes qui ont été abusées par des prêtres. Oui. Donc, et puis toutes les histoires de pédophilie que vous connaissez. Donc les gens, il faut arrêter. Ne venez pas là. Non, mais franchement, les soi-disant chrétiens, ils aiment venir disputer avec nous, nous chercher. Alors que ils sont ridicules. Ils n'ont pas d'argument, rien du tout. Mais au lieu de se faire petit, de se ranger, de rester tranquille, ou voilà, de nous écouter, au moins, bah voilà, c'est. Non, non, ils ne veulent pas, ils veulent faire les. À chaque fois, ils sont ridiculisés. Mais non, ils persistent. C'est comme l'autre là, Abbé Guy Paget. Il avait ramené un verset là, le verset de la sourate 60, verset 4.
où Abraham alayhi salam, le prophète Ibrahim alayhi salam, et les personnes qui étaient avec lui, en fait, se désavouaient voilà, de leur peuple et leur ont dit qu'ils se désavouent d'eux, en fait, de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, jusqu'à ce qu'ils reviennent à Allah, etc. En fait, jusqu'à voilà. Et Guy Paget, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient là, en plus, il falsifie le verset. Vous voyez, il vient marquer, voilà, l'inimitié et la haine est déclarée entre nous et vous, jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Alors que ce n'est pas du tout comme ça que le verset est formulé. Vous voyez? En ramenant juste comme ça que voilà, l'inimitié, la haine est déclarée entre vous et nous jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Et en plus, voilà, il marque Coran, sourate, voilà, Coran 60, 2.4, en fait, verset 4. Donc, je lui ai dit, mais là, vous avez tellement l'habitude, vous, de falsifier les écritures saintes que là, tu viens là, falsifier le verset. En plus, parce que ces personnes me disaient que, en fait, parce qu'ils m'avaient ramené ça avant, pour me dire que notre religion, c'est une religion de haine, notre Dieu, c'est la haine, et ce n'est pas leur Dieu. Eux, leur Dieu et le vrai Dieu, c'est le Dieu d'amour. Vous voyez, il est comme un gamin. Je lui ai dit, mais il se comporte comme un con, mais comme à ton âge, mais c'est quoi, c'est délire, quoi. Donc, il a remis de nouveau euh, le passage qu'il présente comme étant en fait le verset de la sourate 60, en fait, verset 4. Donc, et là, je lui ai dit, mais en quoi c'est choquant, en fait, de détester des personnes qui n'aiment pas le bien, qui rejettent la vérité, en fait, voilà, des gens pervers, etc. Vous voyez? Voilà, je lui ai dit tout ça, comme ça. Et puis, de toute façon, parce qu'avant, je lui ai fait comprendre que, mais si Dieu n'aime pas, par exemple, tel comportement, telle chose, bah, et c'est pas étonnant que, voilà, si, aussi derrière que ces personnes, voilà, si ces personnes voilà, Dieu ne les aime pas non plus, c'est tout à fait normal. Vous voyez. Et s'ils n'aiment pas leur comportement, bah, il ne, forcément, il ne va pas les aimer. Et puis, je leur ai dit, bah, vous voyez déjà qu'il y a le châtiment divin, ici-bas et aussi dans l'autre monde. Donc, qu'est-ce que vous venez là dire que Dieu, voilà, est juste amour, vous voyez, je dis, mais ces gens, c'est manque de réalisme, ils sont tellement stupides. Donc, non, la miséricorde n'empêche pas l'usage de la force quand c'est nécessaire. Et réciproquement, oui. Mais ces gens sont tellement stupides. Et donc, en fait, quand je lui ai dit que, bon, voilà, ils ont tellement l'habitude de falsifier les écritures saintes, euh, donc en lui rappelant juste que, voilà, par rapport au châtiment, par rapport au fait qu'il n'y a rien de choquant, ouais, en lui disant qu'il n'y a, voilà, en quoi c'est choquant de détester une personne perverse, une personne qui n'aime pas la vérité, en fait, qui lutte contre la vérité, une personne qui, vous voyez, une personne ingrate, de toutes ces choses-là, en lui faisant rappeler ça, il n'a plus réagi. Il n'a plus réagi. Oui, ah oui. Donc, ils aiment faire les malins, mais euh, parce que des fois, en fait, ils tombent sur des personnes qui n'ont pas du répondant, vous voyez. Donc, ils sont tranquilles, ils sont pépères. Et donc, voilà, ils s'amusent. Et bon, c'est que beaucoup de gens sur le net ils ne sont pas du tout sérieux. Ils veulent aborder des sujets sérieux, mais ils ne le sont pas eux. Vous voyez. Donc, ils viennent là faire perdre du temps aux autres. Vous voyez. Subhanallah. Bref. Et donc, par rapport, encore une fois, par rapport au hijab, oui, le hijab, c'est une obligation pour les femmes. C'est une obligation pour les femmes qui se disent croyantes. Ok? Il n'y a même pas à discuter. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est le hijab est un moyen de distinction. Vous voyez?
est un moyen qui permet, qui a été établi comme étant un moyen qui vient en fait différencier en apparence la croyante des autres femmes. Vous voyez? Donc, c'est tout. Voilà. C'est-à-dire que celles qui refusent en fait de porter le hijab, ah bah, c'est-à-dire qu'elle, elle se range du côté des autres femmes. Donc, elle est à regarder comme, voilà, comme on regarde les autres femmes. Même si elle dit qu'elle est musulmane, etc. Ah non, elle ne porte pas le signe que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme étant le signe, voilà, visant à la différencier des autres. Vous voyez. Donc, quand elle vient là, ne pas suivre le commandement de Dieu, donc, bah, elle se présente comme les autres. Donc, même si ce sont des gens de notre famille, et tout, etc., ben, et que ça nous dit être musulmane, croyante, etc., ben, on la regarde comme, voilà, comme les autres. On la voit que, bon, comme une personne qui fait partie des autres femmes, quoi, qui se balade nue dehors, etc. C'est tout. Donc, point barre. Hein. Ouais, elle n'a qu'à suivre le commandement de Dieu. Et puis, bon, voilà, et si la personne est d'accord avec, par exemple, son compagnon pour être comme ça, pour ne pas porter le hijab, ces personnes sont d'accord, ça c'est leur affaire. Mais si on est dans un État islamique, non, le gouverneur peut obliger la personne à, voilà, à porter le hijab. Du moment que la personne se dit musulmane, le gouverneur peut obliger cette famille, voilà, etc. Donc, et même doit l'obliger pour justement, pour le bien, pour, oui. Mais les personnes qui ne sont pas musulmanes, ça ne les concerne pas. Et moi, quand je vois des gens qui viennent là, par exemple, euh, voilà, ils reçoivent des mécréantes, vous voyez, des gens qui s'affichent, vous voyez, par exemple, Rihanna, par exemple, des gens comme ça qui font n'importe quoi. Et quand ces personnes les reçoivent, et ce n'est pas pour leur apprendre l'islam, mais les gens viennent là, ils veulent prendre des photos, ou peut-être ils ont des millions à aller chercher chez ces personnes-là, je n'en sais rien. Donc, ces personnes, voilà, ça vient là, ça les fait porter le voile, etc. Alors que le hijab, ça c'est pour la croyante, c'est pour les croyantes, ok? Donc, il faut arrêter de venir là faire n'importe quoi, ok? Mélanger le genre et tout. Et je comprends bien qu'il y en a, ils veulent pas, je sais pas quoi, mais franchement, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. C'est pour les croyantes. Le hijab, c'est pour les croyantes, ok? Pour les différencier des autres femmes. Subhanallah, alors du monde. Donc, et puis, par exemple, un couple, vous voyez, qui est en train de se séparer et tout, etc. Eh ben, si par exemple la femme ne porte pas le hijab, par exemple, elle ne porte pas le hijab et tout, donc, mais il n'y a aucune raison, par exemple, à l'homme de laisser ses enfants à cette personne, de lui accorder la garde. Du moins, voilà, si, s'il peut, voilà, garder ses enfants, en fait, parce que bon, ici en France, ça peut être difficile hein, qu'on donne à cet homme la garde, hein. C'est clair et net. Hein. Donc, mais je dis, voilà, dans un contexte où voilà, c'est l'islam qui règne, il y a une gouvernance islamique, il n'y a aucune raison, parce que ces enfants doivent vivre dans un cadre islamique. Donc, leurs parents doivent être des modèles pour eux. Donc, lorsque, oui, la mère est une désobéissante, franchement, c'est mauvais pour l'éducation, en fait, de ses enfants. Vous voyez. Donc, et moi, d'ailleurs, je ne comprends pas l'attitude de beaucoup de gens, en fait. Vous voyez, par exemple, on parle des enfants djihadistes, etc., que des gens veulent les rapatrier, les ramener en France, parce que, bon, se disant, voilà, leur belle famille ou leur grand-mère ou je sais pas quoi, veulent les récupérer. Alors, ces gens ne sont pas musulmans.
Par exemple, franchement, si les musulmans devraient être embêtés par ça. Normalement, c'est aux musulmans de récupérer ses enfants. Vous voyez? Ah oui, pour pas que ces enfants, voilà, soient élevés dans une ambiance qui n'est pas islamique. Donc, c'est tout. Il faut être raisonnable, les gens. Il faut savoir être jaloux. Voilà, pour le djinn. Donc, normalement, c'est les pays, c'est les gens qui sont, je sais pas, en Syrie, en Irak, euh, à côté, au Qatar, Dubaï, je sais pas, Égypte ou Tunisie ou je ne sais pas où. Ces enfants devraient plutôt, voilà, être dans ces coins-là, être récupérés par des familles musulmanes, etc. Mais bon, je sais qu'il y en a, ils ne vont pas comprendre ce que je dis. Ben, après tout, on n'attend pas que tout le monde puisse comprendre, parce que, vous savez, hein, on ne peut pas faire raisonner tout le monde. On peut juste faire ce qu'on peut. Voilà, on essaye de faire comprendre tout le monde. Après, voilà, tout en sachant que tout le monde ne peut pas comprendre. Voilà, ce qu'on dit ne peut pas saisir en fait la justesse en fait du message. Ok, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça profitera aux gens. Je dis salam.